Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 13 avril, le jour où je tourne cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne semaine. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu improvisée aujourd'hui, ce qui concerne un peu le fait de faire des choses seul. C'est bien de faire des activités en groupe ou avec des gens avec des gens avec qui ça se passe bien, avec qui vous avez une bonne entente. Une bonne connexion, mais parfois aussi on a envie de faire des choses seul, et selon moi en fait ce n'est pas honteux. Je trouve que c'est même plutôt pas mal d'apprendre à être seul en fait, et de passer du temps avec soi-même. Après, moi, c'est, c'est moi qui pense comme ça, mais il y a d'autres personnes qui le pensent aussi, je l'ai entendu dans, dans la part de diverses personnes. Faire des choses tout seul, ça peut être aller se promener dans la nature, aller au cinéma tout seul, s'offrir s'offrir un restaurant tout seul, voilà, se passer un moment avec soi-même, et ça peut être un moment de réflexion, ça peut être un moment tout simplement où on se repose un peu, mais en faisant quelque chose quand même, notamment dans un parc ou en forêt. Ou même tout simplement, ce qui est possible aussi, c'est partir un week-end avec soi-même aussi, s'emmener soi-même en voyage. La façon dont je le dis, ça peut paraître un peu étrange, mais moi j'ai pas honte de dire que c'est une pratique que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, voire de nombreuses fois, et c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté sur le moment, quoi. Le fait même de d'aller au restaurant tout seul, ou j'étais un peu dans une démarche où je réfléchissais un peu sur moi-même, un peu sur comment je pouvais orienter ma vie de manière de manière différente, etc. Et ça peut être une récompense aussi. Et vous réussissez à faire quelque chose de valorisant pour vous, bah, en compensation, pas en compensation, mais comment on dit ça? Pour vous récompenser, et bah, vous pouvez faire une activité qui vous plaît avec vous-même. Ouais. Voilà. J'ai entendu ça de la part d'un thérapeute aussi. Donc voilà, c'est pas des trucs complètement farfelus, complètement bizarres, parce que je sais que pour la plupart des gens, passer du temps avec soi-même, c'est signe de solitude, et le fait qu'on n'est pas sociable, etc. Ça, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir. On peut faire les deux, l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. Et voilà. C'est une pratique que je mets en place dans ma vie euh, souvent. Voilà. Après, ça m'empêche pas de voir quelques personnes, même si pour diverses raisons, j'ai pas énormément de personnes autour de moi. Après, ça, c'est un autre débat. Peut-être que j'en parlerai plus dans, dans une vidéo. Voilà. Après, bon, si vous faites quelque chose avec vous-même, le, à mon avis, le, le but, c'est pas si vous êtes un peu déprimé, etc., ou même angoissé, c'est pas de ressasser vos ruminations d'angoisse ou de stress pendant que vous faites l'activité. Là, ça n'a pas de sens, en fait. Mais ça peut aider, justement. Ça peut aider à passer outre. Si vous avez passé une mauvaise journée, bah, plutôt que vous de servir un verre de whisky chez vous, à la maison, bah, le fait de s'emmener dans un bar et de le faire en compagnie de plusieurs personnes autour, bah,
Ça peut être quelque chose voilà, de sympa, quoi. Même si vous n'êtes pas obligé de parler avec les gens dans le bar, euh, voilà, ça fait une sortie, ça peut changer d'état d'esprit. Voilà. Donc, moi, prochainement, je vais aller à la mer, en bord de mer, et je vais y aller tout seul. Mais voilà, j'ai pas honte de ça, et, euh, et je trouve ça plutôt, je suis content de faire cette sortie-là, parce que j'ai une phase où c'est pas forcément facile en ce moment, notamment avec tout ce qui se passe actuellement, j'ai une vie assez difficile pour diverses raisons. Donc voilà. Du coup, c'est de faire cette sortie pour moi est quelque chose que je vais essayer de transformer en positif, quoi, en constructif.